Nous venons tous de lignées ancestrales et chamaniques, d'anciens sages qui nous ont transmis leur mémoire et que nous avons nous-mêmes incarnés. Le moment est venu de reconnecter avec notre nature, d'allier profondeur, simplicité et sagesse ancestrale. Bienvenue dans la voie des chamans. Je suis Mélodie Sachs, formatrice en pratique chamanique, énergétique et médiumnité. Je partage avec toi mes plus de 30 ans d'expérience pour t'aider à développer tes capacités psychiques, libérer tes mémoires et plonger au cœur des pratiques chamaniques. Je t'accompagne à allier ta magie à celle des anciens et de la nature pour connecter avec les mondes subtils et les êtres lumineux qui les peuplent. Je t'invite à un voyage pour honorer nos traditions tout en les adaptant à l'énergie de notre époque, nos besoins actuels et ton unicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie des chamans. Comment connecter avec les lieux énergétiques dans le respect ? Car ce ne sont pas des jouets. Et dans cet épisode, je vais te donner des clés importantes pour savoir comment interagir avec les lieux. Aujourd'hui, la spiritualité est à la mode. Et plus que jamais, les sites énergétiques, les lieux où les énergies sont particulièrement puissantes, sont mis en avant. Mais avec la rupture des transmissions ancestrales, beaucoup de gens ne savent pas comment connecter avec ces lieux. Certains se retrouvent un peu démunis, avec des doutes, des questionnements, et sans forcément savoir à qui se fier, car il y a beaucoup de versions différentes dans les enseignements. D'autres y vont en pensant qu'ils savent, ou sans se soucier de quoi que ce soit. De plus en plus de gens se rendent sur ces sites pour en ressentir les énergies, pour y faire des rituels, pour vivre quelque chose. Il peut y avoir une recherche de sensations fortes, un besoin de se prouver qu'on ressent quelque chose, un besoin de se donner de l'importance, de se convaincre qu'on n'est pas fou et qu'il se passe bien quelque chose. Et souvent, une ignorance de ce à quoi faire attention. Il y a aussi de plus en plus d'agences de voyage et de soi-disant professionnels de la spiritualité qui emmènent des groupes un peu partout sur la planète pour se connecter à ces énergies. Mais tous ne le font pas dans les mêmes objectifs, ni avec la même conscience et le même respect. Il y a un gros profit financier derrière tout ça, au mépris des sites eux-mêmes. Et beaucoup de masturbation spirituelle, parce que c'est sexy de dire qu'on a été dans certains endroits. L'ego et l'appât du gain dominent. Et même lorsque ce n'est pas le cas, il est très facile d'aller profiter d'un site en toute inconscience du déséquilibre que l'on peut créer. Aujourd'hui, nous faisons face aux mêmes défis que ceux rencontrés en Atlantide. Une déconnexion de la nature, une recherche intellectuelle insatiable, une domination du mental et de l'ego. On veut aller toujours plus loin, toujours ressentir plus, toujours amplifier encore les énergies, avoir plus d'outils et de gadgets, pour se prouver qu'on peut le faire, pour ressentir quelque chose dans notre corps anesthésié, pour rassurer notre ego blessé, pour combler un manque, pour se sentir vivant dans un monde factice. On recherche à devenir des divinités en oubliant qu'on l'est déjà et qu'on n'a pas besoin de tout un tas d'inventions inutiles. Toujours plus d'objets, de constructions révolutionnaires, pour faire ce qu'on est capable de faire sans rien du tout. Si on mettait toute cette énergie dans notre connexion avec nous-mêmes et la nature, on serait déjà bien plus loin. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui des lieux puissants, des portails répertoriés, des énergies dont profiter. Ils vont sur ces lieux, les analysent mentalement pour en trouver le fonctionnement et activer une énergie. Ils vont y amener tout un tas d'objets, faire des rituels que Pierre, Paul ou Jacques leur ont appris, qui souvent sont liés à d'autres lieux et traditions, souvent mal compris, tronqués ou modifiés, au mépris total du lieu lui-même, qui est souvent presque ignoré. C'est une spiritualité de consommation. On va quelque part, on fait ce qu'on a envie de faire sans se poser de questions, on s'impose, on prend tout ce qu'on peut et on perturbe l'énergie sans se soucier de quoi que ce soit. Par contre, on le fait dans les règles de l'art d'une méthode apprise, et surtout en identifiant bien les portails énergétiques. Si tu as déjà fait ça, aucune raison de te sentir coupable. Nous sommes tous humains, nous avons tous des angles morts, des choses qu'on fait au début sans savoir. C'est ok d'avoir besoin de se rassurer par des objets et des protocoles. C'est ok de débuter et de tâtonner, de ne pas savoir, de ne pas avoir conscience de tout. On est tous sur le chemin, et comme tout le monde, tu vas faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de se poser des questions à un moment et d'en prendre conscience. Et parfois, ce sera une bonne chose d'amener certains objets et de faire certains rituels. Si c'est fait en conscience et en connexion avec le lieu et avec sa validation. Et une vraie validation, évidemment, pas l'illusion que le lieu valide parce qu'on en a envie. Aujourd'hui, je voudrais te dire ce que peut-être personne ne t'a dit
et te proposer une autre façon de faire. Parce que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'objets, d'instruments, de protocoles. Tu n'as pas non plus besoin de te présenter formellement quand tu arrives dans un lieu. Tu n'as pas besoin d'y rentrer par un point spécifique. Tu n'as pas besoin d'activer quoi que ce soit. Et les plus gros portails énergétiques ne sont pas forcément répertoriés. Et tous ne sont pas bons pour toi. Ceux qui te correspondent t'attireront sans que tu aies besoin de faire grand-chose, à part prendre le temps et être à l'écoute. Il y a seulement 2 choses qui comptent quand tu vas dans un lieu énergétique. Ton intention et ton écoute. Va sur le lieu avec le cœur ouvert, avec conscience et respect. Conscience qu'il y a des esprits sur ce lieu, qu'il est vivant, habité. Ce n'est pas une batterie, ni un espace de recherche de physique quantique. Ce n'est pas un lieu qui t'appartient, sur lequel tu peux venir faire ce que tu veux, que tu peux manipuler, sur lequel tu peux imposer, prendre ce que tu veux, modifier les énergies, ouvrir et fermer des portails comme bon te semble. Aucun lieu ne t'appartient. Chaque lieu est un lieu de vie. Il y a des esprits qui vivent là, il y a des esprits qui gardent le lieu. Les lieux énergétiques ne sont pas juste des réseaux telluriques, des roches qui amplifient l'énergie, des grilles et des phénomènes géobiologiques. Ce sont des écosystèmes, riches, vivants, habités, où tu es simplement de passage. Le but quand on va dans un lieu, c'est de le perturber le moins possible, de ne pas avoir d'impact et de le laisser tel qu'on l'a trouvé. Sauf cas particulier où tes guides et le lieu te demandent de l'aide, mais c'est rare, c'est souvent une mission de vie, et 90% des gens qui se pensent appelés par le lieu à faire quelque chose sont dans l'illusion et l'ego. Donc avant de faire quoi que ce soit, apprends à vérifier que tu reçois bien de la bonne place et que tu as bien compris le message. Si tu vas sur un lieu avec la conscience des esprits qui l'habitent, avec le respect envers ce lieu, ses esprits et ses énergies, tu seras quasiment toujours bienvenu. Ils sentiront tes intentions, et même si tu fais une petite erreur, ils ne t'en tiendront pas rigueur. Et ils n'attendront pas de toi que tu te présentes ou que tu fasses des courbettes. Par contre, ils apprécieront que tu ne parles pas trop fort et que tu ne viennes pas avec une énergie un peu brutale qui pourrait les déranger. Imagine quelqu'un qui rentre chez toi en sautant partout et en parlant super fort, tu n'aimerais pas trop ça. Ensuite, ce qui est primordial, c'est l'écoute. L'écoute te permet de savoir si quelque chose dérange les esprits du lieu ou s'ils te demandent quelque chose. Beaucoup de gens ne prennent pas la peine d'écouter, de prendre le temps de ressentir le lieu et ses esprits. Et il n'y a pas besoin d'avoir des capacités psychiques méga développées pour percevoir ce qui est bienvenu ou non dans un lieu. Ton corps va te le dire, tes sens vont te le dire, ton cœur va te le dire, si tu prends le temps d'écouter. Si tu veux vraiment respecter un lieu et recevoir beaucoup de belles choses de ce lieu, arrive avec conscience et respect et prends le temps d'écouter. Ne ramène pas n'importe quoi qui vient d'ailleurs. Ne joue pas de n'importe quel instrument. Ne prononce pas n'importe quelle incantation et ne fais pas n'importe quel rituel. Ne viens pas imposer ta science dans un lieu millénaire qui ne t'a pas attendu pour faire ce qu'il avait à faire et qui n'a sûrement pas besoin de toi, malgré les impressions que tu peux parfois avoir. Arrive avec humilité, avec révérence. Écoute le lieu, ressens ses énergies. Si tu écoutes, il va te guider et il va te donner. Imprègne-toi, prends le temps de te mettre sur la fréquence du lieu pour percevoir ses messages. Ressens ce qui est vraiment le bienvenu et ce qui ne l'est pas. Ressens aussi là où le lieu t'invite à aller et les espaces où il ne souhaite pas que tu ailles. Tous les lieux sont différents. Ils sont habités par des esprits différents, ils ont un rôle différent. Il y a aussi des lieux qui changent avec le temps. Donc si tu as perçu quelque chose à un moment, ça ne veut pas dire qu'en y retournant, tu percevras la même chose et que les mêmes choses seront les bienvenues. Sois à l'écoute et prends le temps de développer tes perceptions. Exerce-toi régulièrement partout où tu vas, ressens les énergies des lieux, en quoi elles sont différentes. Affine tes perceptions. Si tu veux faire une offrande, demande ce que le lieu souhaite. Et dans le doute, tu peux toujours offrir amour et gratitude. Si l'énergie du lieu change, si le vent se lève, si quelque chose se modifie et devient moins confortable, sois très à l'écoute et demande ce qui ne va pas. Excuse-toi, prends conscience que le lieu est peut-être dérangé par quelque chose. Porte attention à tes ressentis, tes impressions. Observe, écoute. Et souvent, tu auras la réponse. Plus tu développeras tes capacités psychiques, plus tu recevras des informations précises et tu pourras dialoguer avec les différents esprits présents. Plus tu ralentis et plus tu prends le temps, plus tu vas percevoir de choses. Et tu vas voir ce que beaucoup de personnes loupent. Les lieux énergétiques ne sont pas là pour de la spiritualité de consommation
et faire une liste des lieux où l'on va et cocher une case devant ce qu'on a fait. Et sur les lieux les plus connus, tu auras souvent les expériences les plus fortes dans des espaces un peu à part, qui ne sont pas forcément là où tu t'y attends. Laisse-toi surprendre. Laisse le lieu t'enseigner. Ce qui compte, ce n'est pas d'atteindre telle chambre dans la pyramide, tel point d'arrivée sur tel site. C'est tout le processus, c'est tout ce qu'il y a sur le chemin. L'énergie ne se limite pas à un point, elle est tout autour de toi. Les esprits sont là et te guident en fonction de ce qui est juste pour toi à ce moment-là. Laisse le mental de côté et vis l'expérience. Sinon, tu risques de passer à côté de la vraie magie. Je te conseillerais même de ne pas forcément faire trop de recherches sur les lieux que tu vas voir, au moins au début, pour ne pas être influencé et éviter de provoquer des ressentis qui viennent du mental. J'ai un exercice dans mon programme Illumination où je montre plusieurs photos de lieux à mes étudiants pour qu'ils notent ce qu'ils ressentent. Et je leur donne des informations après. C'est très parlant parce que ça leur apprend à se fier à leurs ressentis et à se rendre compte à quel point ils ressentent quand le mental n'embarque pas. C'est un très bon exercice pour prendre confiance en ses capacités et en son intuition. Donc je te conseille d'aller sur les lieux sans trop faire de recherche et sans a priori. Et de ressentir, d'écouter. Écouter le lieu et t'écouter toi-même. Ensuite, fais peut-être des recherches pour voir si d'autres personnes ont senti la même chose que toi, ou vas-y avec des amis et faites un débriefing à la fin. Et sache que parfois, tu vas ressentir les choses complètement différemment des autres, parce que tu n'as peut-être pas connecté à la même dimension, au même espace-temps, aux mêmes énergies, parce que tu ne portes pas la même énergie. Ça ne veut pas dire que l'un a tort et l'autre a raison. Chacun va vivre une expérience différente, tout aussi valide. Plus tu vas développer tes ressentis et ton écoute, plus tu vas aller sur les lieux avec conscience et respect, sans rien attendre, sans vouloir prendre, à l'inverse de la spiritualité de consommation, plus tu vas recevoir. Et tu vas recevoir exactement ce dont tu as besoin. Tu vas laisser au lieu le temps et l'espace de te donner ce qui est juste pour toi. Souviens-toi aussi que tu ne gagneras pas de médaille à enchaîner les lieux énergétiques. Surtout que certains ne sont pas faits pour toi et peuvent perturber ton énergie. Et les lieux les plus bénéfiques pour toi ne sont pas forcément connus. Un arbre dans ton jardin ou dans un parc près de chez toi peut avoir un impact bien plus puissant si tu prends le temps d'écouter son enseignement. Les lieux énergétiques sont partout, les portails sont partout, la magie est dans chaque brin d'herbe. Les lieux reconnus peuvent être très intéressants, mais il y a tout autant de magie partout où tu vas, autant à 2 mètres qu'à l'autre bout de la planète. Encore une fois, si tu prends le temps d'écouter et de ressentir. Et si tu ne vois pas la magie dans ton jardin, tu ne la verras pas beaucoup plus sur un grand site énergétique. Tu auras un boost d'ego, un peu d'énergie, mais tu n'auras pas accès à la vraie magie du site. La prochaine fois que tu vas sur un lieu énergétique, je t'invite à choisir celui qui t'appelle le plus, celui que l'univers te pousse à aller voir. Pas forcément celui qui est le plus à la mode, répertorié comme le plus puissant ou le plus sexy d'avoir sur sa liste. Et je t'invite à prendre le temps d'écouter et de ressentir, de respecter le lieu en étant à son écoute pour ne pas perturber l'énergie et les esprits du lieu, de ne pas imposer ton énergie, tes objets, paroles et rituels, mais de ressentir ce qui est bienvenu ou pas. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Je t'invite à recevoir ce qui est là pour toi, sans forcer, sans chercher, simplement en étant présent et en te laissant guider, en te laissant surprendre. Parfois, les esprits vont t'emmener vers une partie cachée ou sous-estimée. Cela peut prendre la forme d'une personne qui va sentir ton ouverture et va oser te parler d'un espace particulier que tu peux aller voir. C'est notamment ce qui nous est arrivé lors de la dernière retraite en Écosse. Une dame est venue nous parler et comme nous étions dans l'ouverture et l'écoute, elle nous a raconté tout un tas de choses passionnantes sur le lieu dans lequel nous étions et nous a conseillé un autre lieu un peu plus loin qui s'est avéré encore plus magique et totalement inconnu. La plupart des gens passent complètement à côté. Donc, prends le temps. C'est là que les surprises arrivent. Et le chemin est souvent autant, voire plus important que le point d'arrivée. Je t'invite aussi à demander au lieu ce que tu peux faire pour lui. S'il aimerait une offrande, par exemple. Et dans tous les cas, ta gratitude, ton écoute, ton respect et ta conscience sont déjà plus qu'il ne reçoit de la plupart des gens. Et c'est souvent ce que les lieux et leurs esprits apprécient le plus. Les lieux et leurs esprits aiment donner. Mais ils apprécient qu'on prenne le temps de connecter avec eux, de les écouter, de respecter leur espace et de les remercier. Finalement, c'est plutôt du bon sens, et c'est ce qu'on fait quand on va chez nos amis.
Et souviens-toi que lorsque tu vas sur des lieux énergétiques, ce qui compte, c'est la transformation que tu vis sur le chemin, l'expérience dans son ensemble, la connexion aux esprits et aux personnes que tu rencontres, pas l'énergie à laquelle tu te connectes à l'arrivée. J'espère que cet épisode t'a permis de voir les lieux énergétiques un peu différemment et t'aura encouragé à connecter plus profondément et consciemment avec les lieux et leurs esprits, pour vivre encore plus de magie et retrouver ce lien avec la nature et l'invisible. Si tu veux que je t'apprenne à développer ce lien, à communiquer avec les esprits de la nature, que ce soit dans ton jardin, en forêt ou sur les hauts lieux énergétiques, rejoins-moi dans mon programme Illumination. À très vite pour un prochain épisode. Merci de ton écoute. Accède à tes ressources spirituelles gratuites, e-book, méditation guidée, voyage chamanique sur melodysax.com et retrouve le résumé, les liens et ressources de cet épisode dans la description ou sur melodysax.com/podcast. Je t'invite chaleureusement à partager cet épisode et à laisser ton avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes retours me sont très précieux et grâce à toi, d'autres auditeurs pourront découvrir ce podcast. Et si tu te sens appelé à travailler avec moi, ce serait une joie et un honneur de t'accueillir dans mon programme Illumination, où je t'apprends tout ce que je sais, du nettoyage énergétique approfondi aux pratiques chamaniques, en passant par les voyages dans les annales akashiques, le passage d'âme, le développement des capacités psychiques, la communication avec les guides, la libération des mémoires, le nettoyage et la protection de lieux, ou encore l'harmonisation des énergies féminines et masculines et le travail sur la mission de vie. Rejoins-moi sur melodysax.com/illumination. À très vite.